Et coucou, comment ça va bien en ce dimanche 1er septembre? Ah, voilà, on y est, on y est. Les vacances sont finies. Voilà. Et il est 13, quoi? 13h30. 13h40. Voilà. Ouais, voilà, ben, dernier dimanche hein, avant la reprise et c'est parti pour une nouvelle année. Ah oui, c'est ça. Alors, on va continuer euh, notre album boîte carte pour les cartes naissance. Donc là, il a séché voilà, bah, toute la nuit. Euh, voilà, j'avais mis donc le papier peint comme ça, un peu de tissu là. Donc, je ne sais pas si vous allez voir, mais on voit quand même la colle. Vous voyez là un peu. Euh, Là, tout le tour, là, comme ça, on, on voit la colle en dessous. Donc, je pense, peut-être, je viendrai y mettre je sais pas, de la dentelle, peut-être pas de la dentelle, mais peut-être du tissu. Ou je verrai comment je fais après avec la déco. Et pour la jointure, j'ai juste mis 2 bandes de washi. Donc, j'ai mis une première bande eh ben, en pailleté, ben, un peu en couleur vieux rose foncé pailleté comme ça. C'est c'était de ceux-là, des washi comme ça, bah, c'est ceux de Noël dernier, je crois d'ailleurs. Euh, j'avais pris les boîtes comme ça de Noël, et c'est celui-là. Voilà. Et par-dessus, je suis venue remettre une autre bande de washi toujours en superposition, et euh, c'est toujours cette boîte, et c'est celui. Ah, et c'est celui-là. Voilà. Avec. Attendez. Oui, c'est ça. C'est celui-là. Voilà. Comme ça. Et j'avais mis sur mon. Sur ma colonne, j'avais mis au milieu un bout de déco. Et on en était donc là. Donc, on va continuer. Et. Ah oui, vous savez pas sur quoi je suis tombée ce matin. Je sors de chez moi et, je marche, je sais pas, 10 mètres, hein, même pas. Et je tombe sur un truc. Carrément, je me suis effrayée. J'ai fait un short. J'ai fait un short tellement j'ai halluciné. Une tortue. Mais une tortue, voilà, en plein centre-ville, le truc, on ne sait pas d'où ça vient. Et en fait, ben, juste à côté de chez moi, euh, il se fait qu'il y a un magasin d'animaux un peu tropical, c'est ça, on peut dire comme ça, ouais, animaux tropicaux, dont des tortues. Donc, celle-là, comment vous dire qu'elle était déjà bien grosse, et en fait, la porte du magasin était ouverte, et elle s'est échappée. Et elle faisait son petit chemin sur le trottoir, tranquille. Mais comment vous dire? Ouais. Donc allez voir le short si vous voulez voir. Et, euh, et monsieur, il vient la rechercher et je discute 5 minutes avec lui. Et il me fait, ah ben, vous pouvez venir voir visiter, hein, j'en ai d'autres, hein, des bien plus grosses qu'il me fait. J'ai dit, ah ben d'accord, celle-là elle est petite. Ah, ok. J'ai dit, bon, d'accord. Donc j'étais même pas au courant qu'il y avait ça ben, juste à côté de chez moi, quoi. Après, voilà, c'est que des tortues, ça va. Mais le problème, c'est qu'il a tout. Et des serpents, comment vous dire que si c'est un serpent qui s'échappe comme ça,
ça va pas être la même. Vous me perdez direct. Hein. Donc, ouais, je suis en stress constant maintenant que un python se fasse la malle. Non mais sérieux, hein, je, j'imaginais, putain, un python il sort là et parce que ça va pas la même allure qu'une tortue, hein, punaise. Donc voilà pour la petite, la petite histoire du jour. Hein. Euh, voilà. Bon dimanche, quoi. Ok. Bon, bah, sur cette petite histoire, on va continuer. Donc, on va faire les boîtes. Les boîtes qui viendront se mettre là et là pour venir y insérer les cartes étapes ensuite. Donc, pour la première carte, donc, la première boîte. Donc, la boîte numéro 1, ça sera donc pour le côté droit, pour ce côté-là. Ou là, après, vous les mettez où vous voulez hein, en même temps. Hein. Libre à vous de faire comme vous voulez ensuite. Donc, pour ça, alors, ouais, si vous voulez partir sur du papier déco directement, vous pouvez, c'est faisable. Sinon, vous restez sur votre base, si vous avez recouvert là la première fois avec une base unie, vous pouvez reprendre celle-là, ou une base de couleur selon le papier que vous allez prendre, parce que ça va être décoré. Donc voilà, après c'est à vous de voir. Moi, je vais partir sur... oui, si vous avez du A3 ou le format... vous savez, l'intermédiaire là qu'on trouve chez Action, j'ai pas le bloc là, mais c'est plus grand que le A3 et plus petit que le A3 et plus grand que le A4. Et ça fait... ah bah j'ai les cançons là. C'est les blocs couleurs qui font 24 sur 32. Il y a des blocs comme ça. Après, moi, j'ai pris là le canson par rapport aux couleurs. Mais canson, c'est vraiment pas... canson en... C'est du 160. Donc, si vous avez de l'uni en 160, 180, même 200 pour faire les boîtes, ça va. Hein. Donc, moi, j'étais partie sur ces deux couleurs. Mais ouais, non, j'ai pas le bloc là. Mais si vous avez ce format, bah, c'est parfait. Ou du A4, du coup, ou sinon pour une, pour la boîte une, en fait, justement, vous faites un petit raccord, vous faites un petit collage. Voilà. Parce qu'il vous faudra une base de 24,5 sur 23,5. Donc ouais, voilà, vous prenez ce que vous avez. Donc pour la boîte 1, donc il vous faudra une base de 23,5 sur 24,5. Et pour la boîte numéro 2, un 4 suffit. Hein, il faudra une base de 22 sur 21. Voilà. Donc vous gardez vos 21 et vous coupez à 22 pour la boîte numéro 2, ça ira. Voilou. Alors, je pars sur ce coloris là, c'est un espèce de gris beige clair, c'est pas craft, c'est gris beige. Voilà. Je me suis dit qu'il ira avec un peu le papier. Et... voilà. Donc, on a dit, je vais déjà couper. Je ne vais pas tout couper avec vous à chaque fois, mais... Donc, pour la boîte numéro 1, donc on a dit 24
24,5 sur 23,5. Donc, j'avais déjà mesuré, j'ai mes repères. Pour que ce soit quand même droit. Parce que si je me mets correctement à 24,5 sur mon massicot, je suis décalé là en bas de presque 2 mm. Voilà. Donc, je fais mes repères à la règle. Et après, je viens couper sur mes repères. En général, dans ce sens-là, c'est plus juste. Après, comme dit, pour certaines créas, c'est pas très grave, mais après, quand on veut des choses vraiment très droites, genre pour faire une cascade, par exemple, ou un pop-up, ou quelque chose comme ça, c'est super important, parce que si on a un demi-millimètre de décalage au début, ça va se répercuter, et c'est plus un demi-millimètre que vous aurez à la fin, c'est 2 centimètres. Donc, voilà. Ok, alors, 24,5, on a dit, sur 23,5. Moi, j'aurais peut-être pas dû couper. Ouais, bon, de toute façon, c'est pas grand-chose qu'il faut enlever. Ok, ensuite, sur... Je regarde juste quel côté... texture, ok. Sur les 23,5, on va faire un pli à 6. Est-ce qu'il prend parce que... Ouais, ok. À 6, donc un deuxième à 7. Alors, est-ce que vous allez voir les prix, les prix, les plis, la caméra, je sais pas. Alors, 6, 7, 16,5. Et un quatrième à 17,5. Ok, donc on a nos... Ah si, on voit. Donc, à 6, alors, je vais faire comme ça. À 6, à 7, à 16,5 et à 17,5. Ensuite, sur les 24,5, donc, on va pivoter. Du coup, je suis en train de regarder un truc. Ah oui, de toute façon, après, c'est... Ouais, ok. De toute façon, que ce soit dans un sens ou dans l'autre, c'est kiff. Voilà. Donc, sur nos 24,5, on va faire un pli à 1. Un pli à 2. Un pli à 22,5. J'espère qu'il est de ce côté-là. Ouais, si. Donc, à 22,5 et à 23,5. Ou alors, vous faites à 1 et 2 de chaque côté. Voilà.
Est-ce que c'est kiff-kiff si j'arrive là? 23 et demi. Ah non, c'est pas kiff-kiff, hein. C'est... Putain, c'est fou, ces massicots, quand même. Parce que... Pour être vraiment, pour être vraiment à la mesure, il faut même pas se mettre au niveau du trait, il faut couvrir le trait de votre mesure pour être vraiment à la mesure qu'on veut. Je vais juste repasser sur mon 1 ici, là, j'ai l'impression qu'il est... Oh là là, mais je vais nous passer 10 minutes à faire 3 plis ou quoi? Ok, on y est. Donc ça vous donne une sorte de quadrillage. Voilà. Alors pour l'instant, on va enlever le massicot. Je vais le mettre là. Je vais juste venir gober les mesures. Parce qu'il va falloir venir découper des petites parties. Donc, c'était ça. 23 et là on a les 24. Donc, là vous avez les 23 et là les 24 et demi. Ok. Donc, il va falloir enlever les 2 premiers rectangles que vous avez là. Je vous mets une croix. Il va falloir enlever les 2 qui sont là. Je vais vous les tracer au crayon, ça sera plus simple en fait. Voilà, donc ça va vous donner ça. Je sais pas si vous voyez bien. Je vais le remonter un petit peu comme ça. Voilà. Alors, sur vos 23, hein, là vous avez les 23 et là les 24. Vous avez là vos premiers rectangles, les 2 avec les 2 petits carrés. Tout ça, on coupe. Ok. Là, on fait pareil de ce côté. Vos 2 rectangles et les petits carrés, on vient les couper. Ensuite, pour le milieu, en fait, vous allez partir du coup du coin là, vous allez compter 6 cm, vous allez faire un repère à 6 cm et vous allez joindre ce repère à votre point qui est ici. Vous arriverez, quand vous aurez coupé vos carrés et rectangles là, vous arriverez à un coin, il faudra le relier à votre repère de 6 cm. Donc on enlève le rectangle là, repère à 6 cm et on lie le repère au coin. Et on fait pareil pour en bas. On enlève tous les petits carrés là et les rectangles là. On fait pareil là et là. Et on fait comme en haut, on part donc de votre coin là, vous comptez 6 cm, vous faites un repère et vous liez votre repère au coin ici. Et vous devrez avoir du coup une symétrie au niveau de votre découpe. Voilà. J'espère que vous voyez assez bien. Ok. Je vais couper avec vous. Alors, je commence par enlever
Ces coins-là. Voilà. J'ai enlevé le premier rectangle en bas. Je vais enlever le deuxième. Et je vais venir couper directement mon repère que j'ai fait à 6 cm. Voilà. Donc ça va vous donner ça pour le bas. Voilà. Vous avez votre pli là et là. Voilà. Et puis en haut, bah, c'est pareil. Alors je coupe et je reviens. Voilà. La découpe, ça vous donne ça. Donc là, vous avez la partie qui va être collée de la boîte. Et les rabats. On va venir... on va faire sur la partie, le rabat droit, on va venir y faire un espèce d'onglet en fait dans le rabat. Donc pour ça, il va, si vous avez la perfo qui va avec, pour faire les encoches là, la noce, celle qui est avec les punchboard enveloppe là, celle-là. Sinon, vous pouvez faire une entaille, vous prenez les repères, vous faites une petite entaille et puis vous faites comme un onglet, ça, on peut le faire à la main aussi. Donc, là, on a le haut de notre boîte sur la partie droite. On va partir du bas, là. On va faire un premier repère à 3,5. Donc, je suis en bas, je suis dans votre sens pour que ce soit peut-être plus lisible pour vous. Alors, on va faire un premier repère à 3,5 et un autre repère à 8,5. Voilà. Donc, un repère à 3,5 et un deuxième repère à 8,5. Et je suis en train de voir encore que ma lame à mâchouiller mon papier. Ok. Ok. Donc, je vais faire un premier punch à... alors après, le repère. Alors, je ne sais pas s'il faut le mettre au milieu de l'encoche, le repère, pour que... ou s'il faut le mettre... Bon, après, c'est indicatif, hein, les repères. Hein. Vous pouvez le mettre au milieu, vous pouvez le mettre en haut. Ça, après, je pense que c'est un petit peu libre à chacun. Moi, je le voulais plutôt sur le bas, donc ouais, je vais partir. Je vais le puncher au milieu. Je vais mettre mon repère au milieu. Voilà. Je vais faire mon deuxième punch sur mon deuxième repère. Et ça vous donne ça. Ok, comme ça. Ensuite, on va venir ôter cette partie-là et la partie du bas, ce qui va vous faire
un onglet comme les onglets d'Aussi en fait. Voilà. Je vais partir, je vais peut-être moi me faire une petite ligne, je vais voir. Ouais, vous partez sur 1 centimètre. On arrive en fait en bas à 1 centimètre, on arrive en bas des vagues. Donc pour celles qui n'ont pas la punch, vous faites vos 2 repères, vous coupez en angle droit, vous faites votre onglet, et après vous venez au ciseau, vous venez arrondir vos 2 côtés ici. Voilà. Et ici. Si vous n'avez pas la punch. C'est tout à fait faisable avec la main. Après, c'est même pas une obligation. Hein. Vous n'êtes même pas obligé de le faire, votre onglet. Hein. Voilà. C'est à titre décoratif. Voilà. Je me suis juste fait un pli. Alors, soit vous les coupez, soit, moi, ce que je vais faire, c'est les plier, les coller pour renforcer mon papier. Voilà. Voilà. Donc, je fais ça et je vous retrouve. Oui, juste, j'ai oublié de vous dire, si vous faites comme moi, que vous rabattez et que vous collez, venez juste biseauter un petit peu les 2 côtés. On mettra le papier déco par-dessus, donc faut biseauter comme c'est des parties qu'on voit, voilà. Voilà, voilà. Oui, pardon, biseauter pour celles qui ne sauraient pas ou qui commencent biseauter, en fait, c'est vous avez votre coin et vous venez juste que ce soit plus parlant. Bon, c'est ce que c'est biseauter, mais voilà, peut-être que il y a toujours quelqu'un qui commence et qui ne sait pas, qui ne connaît pas, et les termes peuvent être peut-être pas compréhensibles. Donc, voilà, vous avez votre pointe, et vous allez venir couper un peu en diagonale comme ça. Donc, on dit en biseau, on vient biseauter notre coin, en fait. Voilà. Parce qu'après, une fois que ça sera collé, c'est juste... Après, au niveau d'esthétique, on viendra mettre le papier. Et ici, c'est des parties qu'on voit. Quand on biseaute, après, avec le papier qui sera recouvert, eh ben, on ne verra pas. Tandis que là, on risque de... Ça se voit et c'est pas... Voilà, c'est une question de finition. Hein. Après, il n'y a rien de grave si c'est pas fait. C'est des... Voilà, c'est des réflexes de finition, tout simplement. Voilà. Il y en a qui biseautent tout. Moi, j'ai assez tendance à biseauter. D'autres qui biseautent pas forcément. Donc voilà, c'est encore une fois propre à chacun. Voilà. Voilà, voilou. Bon, je vais venir en coller. Je fais quand même avec vous. Ah, ça m'a perturbé là, cette histoire de tortue là, je vous le dis. Oh là là. C'est... Enfin, non, c'est même pas la tortue, c'est de savoir qu'il y a un truc comme ça à côté de chez moi en fait. C'est ça qui me hante du coup. C'est pas la tortue que j'ai croisée en soi, c'est... Voilà. Je vais plus dormir. Je vais plus passer par ce côté-là de la rue.
la fille traumatisée, ça y est. Non, non, parce qu'en plus, vous pensez bien que en rentrant, on est allé voir sur son site et tout, hein, vous pensez bien. Oh là là, mais ce qu'il a pas. Mais ce qu'il a pas dans son truc. Alors déjà, je me demande comment il peut avoir autant de trucs dans un environnement comme ça. Mais, ah, mais il a de tout, hein. Et puis il fait hébergement aussi, tu pars en vacances, tu viens faire garder ton boa, pas de souci, il te le garde. Euh, ah, je... Ouais. Ça doit être sympa dans son truc, dis donc. Mais il faut venir visiter, hein, si vous voulez. Ouais, 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 ouais. Oh, bah. En fait, non. Non, non, non. Non, 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 non. Il n'y a même pas moyen. Putain. Voili, voilou. Alors, avant, on va venir habiller notre boîte. Alors, je sais pas... Donc voilà, ça vous fait notre onglet. On va déjà venir décorer l'intérieur. Donc, cette partie-là. Donc voilà, cette partie, nos deux rabats, le fond et l'autre rabat. Alors on va chercher ces papiers. Et puis, soit vous reprenez les mesures et vous enlevez, vous faites votre matage comme vous avez l'habitude de faire. Hein. Soit vous y allez au repère. C'est juste que après, pour l'onglet, vous enlevez ce que vous enlevez pour votre matage et vous gardez vos repères pour puncher après, hein, pour le papier déco. Hein. Vous enlevez déjà vous faites votre matage de papier déco, mais vous prenez les mêmes repères. Voilà, sinon ça fera trop... Bon, je vais regarder ce que je prends comme papier. Et puis, je reviens. Voilà, donc j'en ai sorti 2-3 là. Ça, c'est ce que j'avais sorti pour la boîte. Comme j'ai 2 tons de couleurs différentes de boîte, je vais peut-être rester ça pour les tons terracotta et le bleu gris pour le bleu gris, quoi. Peut-être rester là-dessus. Alors, je vais faire un peu avec vous la déco et toute la première boîte, et après je vous donnerai la mesure, la formation de la deuxième boîte, et puis la déco, ça sera sur le même principe. Hein. Il faudra habiller, et puis je pars pour ça, pour le milieu peut-être. Ça pour le milieu et ça pour les 2 rabats. Je pense que je vais mettre les deux mêmes sur les 2 rabats. En plus c'est recto verso comme j'ai... Oh, je supporte pas ça. Oh. Pourquoi ce concept là? Pourquoi ce concept de faire des papiers déco recto verso? Franchement, c'est un truc de fou. Mais vraiment, c'est... Je peux passer... Ouais, je vais rester sur ce que je m'étais dit. Celui-là et celui-là ou celui-là et celui-là? Ouais, ok, on va rester sur ça. Pour déjà... Voilà.
Donc, pour le milieu, je vais prendre ça. Oui, pardon. Il faut habiller le fond et le rabat, hein, droit avec l'onglet, c'est tout en fait. Comme ça va être collé. Donc là c'est pas la peine de, de mettre du papier déco. Hein. Faudra en mettre ici, du coup. On fera ça tout à l'heure. Ok, donc je pense que je vais partir pour celui-là au milieu. Donc, théoriquement, vous devez avoir 9 ou 9,5 hein, au milieu, hein, si vous voulez des mesures. Oui, c'est ça, on a 9,5 et là, on a quoi 5 5 6 Non, non. Le rabat, ça va être ça, donc... non, il faut prendre avec l'onglet. Prenez votre mesure avec l'onglet. Hein. 6, voilà. Donc, on a 6. Moi, si je fais un matage et que je dois mesurer, j'enlève 0,3, 0,2 en général. 0,3. Maintenant, vous faites le matage que vous voulez. Hein. Donc, si vous faites le standard avec moins 0,5, vous avez 9,5, vous faites un 9, quoi. Hein. Mais moi, j'enlève pas autant. Ouais, je pense qu'on va partir avec celui-là. Ok, d'accord. Donc, et là, en hauteur, théoriquement, on a... théoriquement, en hauteur, on a 20 et demi, c'est ça. Oui, hein, c'est ça. Oui, 20 et demi, c'est ça. Donc, je vais faire... Où est mon massico? Donc, ah, celui-là est pas mal. Ah non, c'est bon, c'est celui-là. On va faire 9,2. Mais quelle nouille! Oh, mais punaise! Pardon. Oh, punaise, bah oui. Bah oui. La bêtise de base. Punaise! Je veux pas... Bon, bah voilà. Voilà. Oh, pétard, ça m'énerve quand je fais ça. Je pourrais me mettre des claques. Bon, voilà. Là, j'ai mon morceau du milieu. Et j'ai coupé le mauvais côté, ce qui fait que j'ai tout coupé toute ma feuille. Oh merde. Oui, bah oui. Bon, c'est pas la fin du monde, mais voilà. Donc on va dit ici. Je vais faire... Je vais peut-être tout de suite... ouais, non. Bah oui, parce que comme c'est pas le bon côté, genre, il faut aller en bas et c'est le réflexe de... Le réflexe de toujours... Enfin, de très souvent couper par le haut, comme ça doit se faire. Je suis à combien là? Ouais. Bon, on va essayer de pas refaire la même boulette. Alors, on a les voisines en haut qui sont en mode
en mode nostalgique des années 90. Donc là, on est en mode rock voisine, c'est ça? Ouais, je crois. Ouais. Ah, mais dans le week-end, on aura tout vu. Et oui, oui, on aurait passé un week-end, non mais un week-end de folie, hein, je vous dis. Hein. Déjà, la nuit, c'était un souk monstre dans la rue, hein, pour rester poli. La musique à fond et ça, voilà, voilà, voilà. Je sais même pas à quelle heure on a pu s'endormir, bref. Enfin, on s'endormait, mais on se faisait réveiller. Donc là, vous avez votre papier. Ben, que j'ai fait. En général, quand Mais il y a que un bain j'ai comme fait. ça, c'est pas bon. Ben, Un deuxième, c'est vraiment pas j'ai fait quoi? Ben oui. Et B. Ah non, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Ouh. Oui, j'ai pris. Ok, on est bon, on est bon, on est bon. D'accord. Et puis ben là, rebelote, vous faites vos repères pour l'encoche. Donc, vous partiez du bas de votre papier déco. Vous marquez vos repères. Il faut juste refaire ce que vous avez fait pour ici. Voilà, les mêmes repères et la même façon où vous avez punché. Et à 8,5, hein, c'était, il me semble. Ouais. Voilà. C'est où mes repères? Ah, c'est là. Avec le... Avec le motif, il se perd. En fait, pour les matages, voilà, comme ça, vous avez un peu des formes où il faut contourner ou que c'est pas la même dimension partout. Vous faites vous coupez votre papier donc à la dimension de votre matage. Mais après, pour les coupes et les repères, il faut garder les mêmes mesures. Il ne faut pas encore enlever, par exemple, si vous avez enlevé 0,5 de matage sur votre papier déco et que vous faites après par exemple là, la punch, il ne faut pas aller enlever encore 0,5 sur votre repère parce que ça n'ira jamais. Ou pour les triangles ou tout ça, c'est voilà. Étant donné que vous avez déjà fait votre matage avec le papier déco, eh ben, il faut juste enlever la partie de votre papier déco en gardant les mêmes mesures de repère. Là, je fais mon deuxième punch, à peu près. J'espère que ça va être à peu près au bon endroit. Ouais. Bah, il est même un peu décalé, je vais vous dire. Je crois que j'ai pas dû aller. Non, c'est pas grave. Ah si, c'est bon, c'est parce que je suis toujours pas sur ma bonne ligne. Oh là là. Oh, c'est dimanche, j'ai du mal. Voilà. Et vous arrivez là. Je vais peut-être essayer de quand même recouper un petit peu. Je crois que je suis pas allé assez loin là. Il manque un chouïa, vous voyez. Il me manque un chouïa là et là pour avoir tout mon battage. Donc, du coup, parce que le matage, il devrait faire comme ça. Et là, du coup, il me manque un petit chouïa. Je pense que j'ai punché. J'ai peut-être dû décaler un tout petit peu. Voilà. Alors, moi, je vais ancrer. Hein. Je vais tout ancrer. Je vais ancrer la boîte. Je vais ancrer mes papiers.
Donc ça prend un peu de temps. Je vais pas le faire avec vous parce que sinon, voilà. Je vais peut-être faire vite fait un côté avec vous pour vous dire ce que je prends et puis je vais le faire hors caméra. Voilà, je suis partie un peu sur ces teintes là pour ces deux. Je vais voir ce que j'utilise. Déjà, moi, je vais venir arrondir. Je préfère avec celle-là ou la. Ouais, non, celle-là elle est bien. Donc, j'arrondis la boîte, j'arrondis tout. Je vais arrondir mes papiers du coup. C'est bizarre quand même. Bah oui, pourquoi ça? Non, c'est quand même bizarre. Il va falloir que je recoupe quand même un peu. Ah, mais non, mais je suis nulle. Mais oui, j'ai oublié de couper là en fait. Oh là là. Oh pétard, je suis désolée, mais ça va être le tuto du dimanche, hein, je vous le dis. Hein. Enfin, le tuto, tu peux pas appeler ça un tuto en même temps, donc, mais oh là là, bon, je coupe mes trucs, parce que là, du coup, là, j'ai rabattu pour renforcer, mais là, ça va être double épaisseur, c'est pas la peine, donc là, il faut venir couper. Oh là là, mais la chevrette, je vous dis pas. Allez, à tout de suite. Voilà, c'est déjà mieux comme ça, hein, ouais, ben oui, forcément. Je recommence. Et puis voilà. Ok, on est tout bon. Je vais arrondir cela aussi. Voilà, oh non, j'ai peut-être même pas besoin de cela du coup. Non, cela je vais pas faire. Je vais laisser. J'aime pas trop quand ça reste droit, mais là du coup avec la forme, je vais la laisser. Vu que de toute façon il y aura le rabat là, on verra que la moitié. Hein. C'est la boîte où il faudra mettre comme ça, en pochette. C'est la boîte pochette. Alors, pour ça. Si vous ancrez la boîte, il faut ancrer les tours, les plis. Là, c'est pas la peine parce que c'est les onglets de collage. Donc, mais ici, oui. Les plis, tout le contour de la boîte. Les plis là, le contour là, là et là. Et après, à l'intérieur du rabat ici. Et la rainure ici. C'est parce que ça se verra en ouvrant et en fermant le rabat. Voilà, je vais partir, je pense, sur la plus foncée. Là, c'est le brun foncé, le 94, là, des comme ça, de Action, la série 2. Et je vais faire la base avec ça. Donc, je fais déjà le tour extérieur. Voilà. Voilà. C'est la 94, je crois, c'est la Brown Chris. Non, oh là là, mais c'est pas vrai. La Brown Curis. Oh pétard. Qu'est-ce qui va encore arriver dans cette journée? Non, pas là, c'était pas la peine. Ah, voilà. Bon, je ancre tout et je reviens.
aussi, quand vous ancrez là, les plis là comme ça de rabat, vous ancrez votre côté et il faut penser à ancrer de l'autre côté aussi comme ça. Voilà. Sinon, il y a un côté qui est pas fait et je vous assure qu'on voit la différence. Vous pouvez essayer. Vous faites que votre côté comme ça. Vous ouvrez, vous regardez et vous faites l'autre côté et vous verrez que il y a quand même une différence. Voilà. Voilà, donc j'ai ancré toute ma boîte. Là, donc l'extérieur, faites partout. En fait, là, vous pouvez faire aussi sur les rabats, comme la boîte sera comme ça, on verra aussi le côté. Donc, faut faire les deux. Après, je pense que c'est mieux, maintenant avec le recul, je pense que ça serait mieux quand on vient couper là, de peut-être garder un des petits carrés qui est juste là. Ça permettra quand on forme la boîte de justement venir coller et de maintenir, enfin de renforcer peut-être de renforcer la boîte quoi. Voilà. Donc si vous n'avez pas encore, si vous regardez la vidéo avant ou quoi, essayez peut-être de laisser un petit carré ici. Voilà. Après c'est pas grave, hein, une fois qu'elle viendra se coller, c'est pas grave. Et l'intérieur, donc la boîte sera du coup comme ça. Voilà. Donc il faudra venir ancrer juste les lignes là et les contours quoi. Voilà. Et ça va se fermer comme ça. Et on viendra coller notre boîte ici. Voilà. Comme ça. Voilà. Je collerai ça tout à l'heure, je pense. Ça, pour coller les papiers déco, voilà, il n'y a pas forcément besoin. Et on va passer, parce qu'on est déjà à 50 minutes. Donc on va passer à la boîte 2 pour le montage et tout. Et je vous dis où est-ce qu'il faut décorer ensuite. Et on finira par les tags. Donc je vais essayer de faire ça rapidement quand même. Et essayer de faire tenir tout ça dans une vidéo et faire que 2 parties. Si j'arrive pas, bon ben je ferai les tags en 3e partie ou la déco en 3e partie. Mais voilà, j'espère que ça n'empêche pas le visionnage quand même. Après, je vous avoue que je suis un peu chevrette aujourd'hui, donc. Et puis bon, je vais arrêter de parler, ça ira aussi beaucoup mieux. On passe à la boîte numéro 2. À tout de suite. Alors, pour la boîte numéro 2, comme tout à l'heure, hein, vous prenez votre casque, votre cardstock ou enfin, ce que vous avez pris pour la première base. Moi, je vais partir du coup sur cette base en teint un peu bleu-gris comme ça, gris bleuté. Donc, il vous faut un papier de 21 sur 22. Sur vos 21, vous venez faire un pli à 9,5, à 10, à 19,5 et à 20. 9,5, 10, 19,5, 20. Ensuite, sur vos 21, vous pivotez d'un quart, sur vos 21, vous faites un premier pli à 1 et à 1,5. Voilà. Donc un pli à 1 et à 1,5. Voilà.
ça va vous donner ça. Ensuite, sur votre partie où vous avez les deux plis là qu'on vient de faire, vous allez mesurer du bas vers le haut, vous allez faire un repère à 12,5. Et ce repère là, on va venir le relier à notre pli qu'on a fait à 10, comme ça. On va faire une diagonale, comme ça. Donc un repère à 12,5, et votre 12,5, vous allez le relier à votre pli de 10 sur vos 21. Voilà. En bas, on va enlever, j'espère que vous voyez bien, toute la partie là, les deux rectangles là, et les deux petits carrés là, enfin le petit rectangle là. Je vais pas faire comme tout à l'heure, le petit carré qui est là, qui reste ici, qui est collé finalement à la jointure, je vais le laisser pour pouvoir coller après ma boîte et que ce soit un peu plus ce que je vous disais tout à l'heure. Donc on enlève tout ça, on enlève le petit rectangle là et on laisse le petit carré. Et on fait pareil de l'autre côté, vous enlevez toute la partie qui est là et vous laissez votre petit carré. Voilà. Et là vous coupez aussi la diagonale. Je coupe et je vous montre ce que ça donne. Ou je coupe avec vous, ce sera peut-être plus simple. Donc vous avez fait vos plis et quand on arrive au pli, voilà. Donc là vous avez vos plis du bas, hein, les 1 et 1,5 qu'on a fait. Donc on va venir couper le premier rectangle, ce qui est en réalité deux rectangles, hein. Vous allez couper jusqu'au premier là, pli, comme ça. Et couper là. Voilà. Là, j'ai déjà enlevé le premier carré, comme ça. Voilà. Et maintenant, on va juste venir enlever le rectangle qui est là. Voilà. Comme ça. Et pareil de l'autre côté, on coupe. On va venir couper les juste les 3 carrés qui sont dans l'angle là en fait. Voilà. Et ensuite vous allez venir découper votre diagonale qu'on a fait là. Alors c'est très petit, hein, il n'y a que un demi-centimètre hein, d'épaisseur en fait. Et ce petit carré, on va venir le biseauter un chouïa, mais vraiment vous biseautez la taille de votre pli en fait. Ça vous laisse toujours une petite... Vous voyez, ça vous fait quand même une épaisseur le pli à chaque fois. Et ben vous biseautez juste la taille de votre pli en fait. Voilà. Vous allez couper juste jusqu'au pli comme ça, là. Voilà. Et faire un tout petit mini bisou.
vous faites comme tout à l'heure, vous l'enlevez, mais je trouve que c'est quand même un peu mieux d'avoir un petit... Au moins un petit carré de collage. Je trouve que ça finit quand même un peu mieux. Voilà. Ben. Ils coupent pas terrible, mes ciseaux là, ils coupent, ils sont au bout de leur vie, je pense. Voilà. Et on va faire pareil pour celui-là. Hein. On va juste donc venir couper là, comme ça. Là, hein. Voilà. Et on va venir simplement biseauter un petit peu. Celle-là aussi, on va pouvoir les biseauter un petit peu, certainement, on verra. Je verrai après. J'ajuste juste. J'ajuste juste. Voilà, et encore venir couper donc notre diagonale qu'on est venu faire. Alors encore une fois, ouais, non, moi je vais la plier, justement, je vais la plier pour... je vais la plier pour... Non, non. Si. Je vais la plier pour venir renforcer le... Après, vous pouvez le couper. Hein. Et moi, je vais venir le plier. Voilà. En fait, après, là, ça, c'est le fond de la boîte qui va être collé. Ça va être donc plié, rabattu et rabattu comme ça et collé. Et là, ça fera donc la pochette pour rentrer nos... Non, ça sera comme ça. Ouais, pour rentrer nos pochettes. Voilà, dans ce sens. Du coup, je l'ai fait à l'envers. Et voilà, je l'ai fait à l'envers. Le tuto du dimanche. Par la chevrette du quartier. Quand je rigole. Ah non, mais je vous assure, j'ai vraiment du mal. Là, Et ça fait 3 jours qu'on est dans la chaleur, là, c'est juste pas possible à se sentir mal carrément, tellement il fait chaud, quoi. Donc, voilà. Je vais déjà... Ouais, ça va être du coup comme ça. Alors ça dépend. Si en fait non, je vais la laisser comme ça et je vais changer de côté, c'est tout. Si vous faites comme vous voulez au départ à droite ou à gauche sur la structure, voilà. Si vous la mettez à gauche, ça va être du coup dans l'autre sens. Il faudra la replier comme ça. Si vous mettez de l'autre côté, il faudra replier voilà, selon le côté où vous voulez le mettre. Voilà, donc soit vous coupez, je regarde ma diagonale, soit vous coupez votre diagonale complètement, soit vous pliez pour renforcer, comme moi tout à l'heure,
il faudra, j'ai coupé un petit bout, hein, j'ai pas laissé tout le triangle, j'ai coupé un petit bout à peu près, je sais pas, j'ai coupé un chouïa plus de que 3 cm, ouais, coupé à 3 cm, et il faut venir juste, par contre, couper là, l'excédent du coup de pli, parce que sinon, quand vous allez replier, ça va vous gêner pour fermer votre boîte, le coin ici, voilà. Donc, il faut juste enlever ça. Et vous rabattez vers l'intérieur. Vers l'extérieur, il y aura le papier déco, mais bon, vers l'intérieur. Comme ça. Et on va même venir coller tout de suite. Oui, non, ça ne verra pas. Voilà. Je plie. Je colle vers l'intérieur. Après, je pense pas que ça va gêner pour accrocher. Sinon, si vous avez un peu peur que ça accroche, on met un peu de washi là, juste pour fermer, et puis ça sera bon. Donc voilà. Ensuite, sur cette boîte, avant de fermer, on va y rajouter 2 rabats. Donc, il va falloir, dans vos chutes de cardstock, dans vos chutes de ça, où vous avez fait les boîtes, il faudra un papier de 9,5 sur 16,5, 9,5 sur 16,5, et toujours 9,5 sur 7. Et venir faire un pli sur vos 16,5, venir faire un pli à combien on laisse de venir faire un pli à, on va laisser la bande de collage à 1 et faire un pli à 1,6, voilà, sur vos 2 feuilles. Donc à 1 et 1,6 sur les 16,5, et pareil à 1 et 1,6 sur vos 7. Je coupe avec vous. Alors, on a dit 9,5 déjà. 9,5 sur 16,5. Mon repère est là. Ok. 9,5 sur 16,5. Et 9,5 sur 7. Punaise, c'est pas les mêmes. C'est fou ça quand même. J'ai 2 mm d'écart quoi. Ouais. Enfin là, cette nouvelle version du Massico, ouais.
Il y a des... Ben, c'est la deuxième version d'Action, ouais, ils sont un peu... Bah, je t'ai dit, je sais pas, celui-là, il est... Comme dit, je sais pas si c'est une série qui est mal passée ou quoi, mais bon. Alors, on reprend notre 9,5 sur 16, et on a dit on va faire sur de 16 et demi. On va venir faire un pli. Pourquoi j'ai coupé dans ce sens, mon cheveu? Non. Un pli, on a dit à 1. Et un pli à 1,6. Donc 0,6 après. Pour pouvoir englober la boîte. Donc là, pour la première ligne, ça sera votre onglet de collage. Et après, le deuxième pli, ça sera votre... c'est le pli d'aisance en fait pour pouvoir recouvrir la boîte et ce qu'il y aura dedans. Pareil, sur vos 7 sur 9,5, on va faire pareil. On va venir plier à 1 et à 1,6. Voilà, donc ça nous donne ça et ça. Voilà. Et ces deux rabats viendront, donc on viendra du coup positionner notre boîte, donc fermée, collée comme ça. Et ce rabat viendra par-dessus comme ça. Et celui-là viendra recouvrir en bas comme ça. Et on va faire une petite fermeture coulissante. Voilà. Donc je pense que cette vidéo sera quand même en 3 parties ou alors elle sera très longue. Je ne sais pas encore comment on va faire. Donc voilà. Donc mais pensez à coller vos rabats avant. Hein. Coller les rabats et on viendra coller la boîte par-dessus. Voilà. Ensuite, on viendra, après selon la déco, hein, vous voulez faire, soit du papier déco, faire une déco avec des tamponnages, faire une déco à l'aquarelle, ou selon ce que vous voulez faire. Donc pour le devant de la boîte, il faudra faire votre déco, votre patouille, enfin ce que vous voulez, vos tamponnages sur un papier. Que vous taillez du coup à la dimension de votre devant là, et puis que vous viendrez coller. Voilà, et pareil pour les rabats. Et déjà je vais chercher les papiers, je vais ancrer tout ça, ancrer mes papiers, préparer les papiers déco, et je viendrai faire le montage, le collage des deux boîtes sur la structure avec vous. Et ensuite on fera les tags, les cartes et tags. Alors je sais pas si je vais les faire en carte ou en tag, mais voilà, en carte qu'il faudra insérer dedans. Je vous donnerai juste les dimensions, une base de papier déco, et après la déco ça sera à vous de jouer, quoi. Parce que sinon voilà. Ok, bon, ben je prépare tout ça et je reviens.